C'est impressionnant. Je peux être plus près. Oui. Comme ça. Comme ça. C'est qui le roi du monde? Ah, le roi du monde, ça je sais pas. C'est quelqu'un qu'on cherche sans le trouver vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de le chercher, c'est pas de le trouver, parce que ça permet d'explorer le monde justement. Oui. Alors c'est pas George Bush. Non, 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 non. De toute façon, c'est pas quelqu'un comme ça. C'est quelque chose qui est. C'est dans ce que j'ai pu lire là-dessus, sur les légendes, dans les livres d'ésotérisme que j'ai pu lire là-dessus, c'est pas vraiment un personnage humain. C'est un personnage qui peut s'incarner dans un personnage humain, mais c'est pas un personnage humain. Ça peut pas être George Bush, non. Niveau Babel, ça va jusqu'à Ségolène? Non, ça n'ira pas jusqu'à Ségolène, non. Non, je continue à parler de la guerre d'Algérie. De toute façon, Babel, c'est une chose qui est faite continuellement, d'avancer dans le temps et de retour en arrière. C'est pour ça que ça s'appelle Babel. C'est un travail où je mélange tout un tas de choses, où je mets tout un tas de choses. Il y a le roi du monde, il y a la guerre d'Algérie, il y a la guerre du Biafra, il y a des souvenirs d'enfance. Il y a le regard que je peux porter maintenant sur ces souvenirs d'enfance, justement, sur ce que j'ai vécu. Et c'est une manière de parler des images, en fait. Et c'est vrai que ce souvenir des images, par exemple de la guerre du Biafra ou de la guerre d'Algérie, m'ont beaucoup marqué, et j'ai voulu parler de ça d'une certaine façon. Mais ce genre d'image d'Algérie, c'était pas très accessible. Non, c'est des choses que j'ai découvert après, mais c'est des images que j'en avais par les récits comme je le raconte dans Babel, des amis de mes parents qui venaient à la maison et qui avaient fait cette guerre. Et c'était des choses très brèves, c'est-à-dire ils en parlaient pendant le repas. Et puis bon, moi j'étais enfant, je saisissais 2-3 trucs. Comme on était, ils en parlaient pas trop parce que devant nous, ils racontaient des choses terribles. Ils parlaient de torture, ils parlaient de mort, ils parlaient de choses comme ça. C'est pourquoi vous, dans les caractères, on lit seulement des mots et après toutes les conversations sur l'Algérie sont. Oui, c'est ça, oui. C'était censuré. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'était un espèce de truc qui passait comme ça. Mais c'est vrai que dans la société française, c'est aussi ce que je cherche à dire à propos de ça, c'est que la guerre d'Algérie, on n'en a pas parlé pendant je ne sais combien de temps. Enfin, dès que la guerre a été terminée, les soldats qui sont revenus ne pouvaient rien dire de toute façon. Et ce que je vais raconter dans le prochain Babel, justement, c'est que la même chose est arrivée à mon grand-père, pardon, qui a fait la Première Guerre mondiale. Et lui, c'est pareil, quand il est revenu de la guerre, il voulait raconter ce qui lui était arrivé, et sa famille l'en empêchait, lui disait mais non, tu peux pas. Bon, maintenant c'est fini, toutes ces horreurs, là c'est terminé, faut plus parler de ça. Et la génération de la guerre d'Algérie, ça a été la même chose. Ça a été une génération où, l'Algérie c'était fini, elle avait eu son indépendance, ça n'était plus un territoire français, tout le monde rentrait. Et c'était l'époque en France de ce qu'on a appelé les 30 Glorieux, c'est-à-dire le moment où la France est rentrée dans une espèce de dynamique économique. Et puis on n'avait plus envie de parler de ces vieilles histoires de guerre coloniale, de machin. Maintenant, les gens, ils voulaient avoir une voiture, leur appartement, la machine à laver. Enfin, c'est le moment où les Français ont pu acquérir, même des Français qui n'étaient pas forcément très riches, ont pu acquérir ce genre de biens. Les gens se sont lancés dans la consommation, c'est ça qui les intéressait à ce moment-là. Et toutes ces histoires étaient terminées, quoi. Voilà. Mais c'est encore on sent même maintenant une espèce de chape de plomb là-dessus qui est assez incroyable. Une chape de plomb, enfin quelque chose de très pesant autour de ce thème-là. Okay.